Donc le problème de beaucoup de sites aujourd'hui, c'est qu'ils rassurent les humains, mais restent flous pour les IA. Résultat à ça, Google ne sait pas si vous êtes une agence, un consultant ou alors un service externalisé, d'où l'USP que j'ai mis là sur le site internet. Votre business disparaît sur Google. Donc quand une machine ne comprend pas, elle ne vous positionne pas sur les requêtes à forte intention. Solution que j'ai, c'est de clarifier l'entité, structurer le contenu et renforcer la connaissance algorithmique grâce à un pipeline à 9 étapes avec 2 régimes distincts. Un régime technique, ça va jusqu'au slot mapping, où on filtre le bruit, on nettoie les données, on stabilise les entités et leurs attributs, on transforme les relations implicites en slots structurés. Donc là, on engage les preuves et on reconstruit une entité exploitable. Par la suite vient le côté stratégique de la pipeline avec, une fois la base devenue propre, on projette cette entité dans l'écosystème, PBN, JSON LD, linking cohérent et landing page optimisé. Donc on a Google avec 2 A, tout simplement. Le premier, c'est un PBN, Private Block Network. Imaginez un peu, 50 sites d'autorité qui pointent vers le money site, comme si vous étiez la référence absolue de votre secteur. Donc là, Google n'a plus le choix, il doit vous mettre en première page, avec bien sûr des multi-IP géolocalisés dans votre zone de chalandise, des encres ultra optimisés pour les mots-clés les plus rentables, contenu thématique qui renforce votre expertise. Avec, bien sûr, une deuxième arme qui est le Fun Farm. J'ai mis 1200, c'est le plus... Je veux dire que ça peut commencer à partir de 20 smartphones. Pour moi, c'est 5 smartphones sur un site de tiers 2 qui vont simuler des vrais clients qui cherchent vos services à vous. Donc Google voit un tsunami d'intérêt et vous propulse au sommet avec des recherches locales massives. Votre service plus votre ville, avec des clics sur les pages stratégiques, devis, contacts, services et signaux d'engagement réel qui affolent l'algorithme même de Google ou même des IA, donc avec un effet boule de neige. Sur certains, donc, pour le PBN, Google vous fait confiance. Avec le Fun Farm, Google voit que les gens vous adorent, donc, résultat, vous dominez votre marché local. Tout ceci, faut penser génération de leads, donc ça va être très rapide, avec des leads ultra qualifiés, avec des mini-quiz à partir des CTA posés sur les landing pages qui seront optimisés en continu grâce à ce pipeline. Donc l'objectif même de ce pipeline est simple, donc produire une base d'attributs claire et exploitable qui va permettre une revue humaine et un scoring local, une cohérence globale pour les moteurs et une sélection d'entités finales, surtout une génération rapide de leads qualifiés. Donc concrètement, à partir de ce pipeline, nous allons transformer un site en une base exploitable pour le CIO, donc avec des clusters densité, cannibalisation pour le IO, entité, signaux réglementaires et métriques, et le nouveau, le GIO, entité, signaux réglementaires, métriques, avec des réponses investisseurs, toujours dans notre visibilité, la recherche de rentabilité, des tractions mesurables sur le site pour un investisseur et rendre la structure finançable. Quand on combine ça avec des campagnes ads bien sûr ciblées ou alors des campagnes de mailing, on obtient un système où chaque requête à forte intention trouve une réponse claire, cohérente et optimisée. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une méthodologie qui clarifie le positionnement, renforce les signaux et maximise les résultats SEO et Ads.
Dans cette vidéo, je vais détailler chaque étape du pipeline et montrer comment l'appliquer à votre propre activité. Donc on commence avec la première étape. Bien avant un petit récap, donc le but c'est maximiser les résultats SEO en appliquant une méthodologie structurée qui combine architecture de contenu, optimisation on-page et stratégie de lien avec un décryptage des étapes. Je vais plutôt partager tout ceci. Là, un capture d'écran de la pipeline elle-même avec les étapes. La première étape, c'est du spotting. Le crawling. Vient par la suite le cleaning. Nous allons voir tout ça. Spotting, intent grid, candidate, et puis le restant des étapes jusqu'à arriver au final linking, cette étape qui nous permet d'avoir le contenu PBN à hiérarchiser sur les trois tiers. Voilà, donc nous allons commencer par la suite. La première étape, j'ai pris comme exemple cette fois-ci cette structure de formation, mis à formation. J'ai vu qu'ils ont émis une demande de génération de leads. Donc là, nous regardons le site niveau SEO. C'est ce que je ferais si j'avais eu ce site pour la génération de leads. Nous avons un CTA, une barre de recherche avec... Peut-être que j'aurais changé l'USP quand même. Bon, voilà. Et les trusts là, Qualiope, Kairos donc. Des collaborations. Et pour le trust aussi, l'équipe de centre de formation avec nom et prénom. Avantage, un autre CTA, obtenir un devis. Pré-footer, avec un autre USP. Bon. Du blanc pour... Il n'y a pas de CTA. I de lien. Bon, c'est du SEO, Hassilou. Bon. On passe à la première étape de la pipeline qui est celle du crawling. Donc là, chaque objet JSON représente une page d'entrée. Donc il y a les identifiants techniques. Nous avons l'ID du URL, le statut code qui descend, canonical, le index on trouve en false. Fetch c'est pas très important. Donc pour l'IO, nous cherchons à stabiliser sur une URL canonique unique par langue. Donc là, vous avez pour le canonical, c'est bon, cohérent. Un bon signal, no index, indexable, avec un score technique et solide. Donc l'impact sur le IO, nous avons un titre bien formulé. Donc ça, c'est un bon signal de matching requête. Donc la méta-description avec des données chiffrées, 200 000 accidents, 1000 décès, ce qui fait de cette description un bon candidat pour le featured snippet, le snippet que Google met en haut de la page, avec des faiblesses, des méta trop longues et tronquées. Nous voyons ici, trop longues, il y a trop de caractères. Pas de formulation directe, genre qu'est-ce que la formation sécurité routière, et pas d'intention explicite. Formation entreprise, obligation légale. Pour le GIO, il y a des données statistiques fortes, il y a des mentions du NRCS, donc INRS, donc autorité implicite, mais pas de balisage sémantique exploitable.
Nous voyons ici un schéma qui est vide et un typage de contenu qui n'a pas pu être détecté en autre qu'à cause d'une faible densité hiérarchique, donc pas de H3, le FAQ absente, ni course, ni product, c'est un schéma totalement absent. Donc pour le GIO, aucun balissage, c'est une perte de compréhension machine totale, ce qui fait de ce other dans l'inferred content type, à cause, comme je vous ai dit, de la perte de compréhension machine. Donc si on regarde le contenu brut ici, donc nous avons 393 mots pour un read time d'1 minute. Bon, pas cohérent. Langage à faire. Donc l'intent, elle est claire, la formation pro. Pain point explicite. Bénéfice business aussi. Nous voyons ici. L'éco-conduite permet de réduire de 15% la consommation de carburant. Donc c'est un bénéfice business avec un cible clair. VRP ou technicien. Faiblesse par contre, volume sémantique faible, pas de cluster lexical large, peu d'entités nommées et pas d'autorité formellement structurée. Donc pour le IO, c'est pas de formulation interrogative, ni structuration micro-answer. Pour le GUO non plus, il n'y a pas de preuve externe, ni de preuve de données enrichies pour les lieux. Donc ce qui manque là pour les JSON LD, c'est le prix, le SKU, Aggregate Rating, Offer, Brand et Availability. Nous allons voir ça à travers les étapes de ce pipeline. Donc là, le bloc product est purement décoratif, avec un IO faible et un GIO, comme je vous ai expliqué, quasi nul. Donc ça expose uniquement un nom, qui pour Google, Bing, Perplexity ou tout moteur génératif, ce n'est pas une entité exploitable, c'est une chaîne de caractères. Le problème des sites internet. Donc nous allons transformer ce bloc en structuration de preuves interprétée comme une offre, comparée, citée, extrait dans une réponse IA affichée en rich result. Tout ça pour atteindre un bon scoring pour le GIO, ça sera fait à travers notre pipeline qui est celle de la NCP, le Narrative Context Protocol, qui vient après cette pipeline du Quick Win. Cette pipeline, elle est faite pour rapidement générer des leads qualifiés, générer déjà un flux qualifié qui va lui nous aider à générer des leads qualifiés rapidement. Donc, après, là, j'ai mis un exemple de ce que nous allons faire pour le FAQ. Par exemple, il y aura le type qui sera product avec une information, parce que pour l'IA, il faut comprendre qu'elle raisonne en relationnel. Donc, elle va faire la relation entre le produit avec le nom du produit, le type du produit avec le nom, avec la description. Donc tout le brand par la suite, type, le nom, l'SKU, catégorie. Elle va mettre tout ceci en relation avec l'aggregate rating, généralement en 4.8, toujours availability, toujours en valide à partir du 1er janvier 2026, avec le prix très important pour le IO.
Donc on passe à l'étape de cleaning par la suite. Suite au crawling du site, on passe de cleaning. Donc ce que nous allons essayer de faire avec cette étape, avec ce script Python, nous allons produire un objet normalisé qui sera exploité par la suite par l'étape d'après, celle du spotting. Donc nous allons procéder par couche pour comprendre un peu le output de cette étape. Nous avons là l'identité technique, par exemple, de la page, avec l'ID, l'URL, le statut code, le titre. Canonical, c'est très important. Canonical, c'est confort. Donc pas de doublage. Et donc là, ça garantit l'unicité du nœud. Versioning via le content hash, le hashing. Voilà, le content hash, c'est ce qui va suivre cette entité jusqu'à la fin de la pipeline. C'est la base de notre knowledge graph. C'est que s'il n'y avait pas de ce hash table, il n'y aura pas de contrôle d'évolution de l'autorité que nous allons créer. Donc pour le couche SEO, il y a le titre, vous voyez là, métadescription, le H1, le H2, c'est ce que nous allons conserver des informations citées sur le site, sur la page, langage, world account, tout. Même si nous avons un red flag autre que celui de schéma, ici, donc nous avons 393 mots pour un read time de 1 minute, ce qui est incohérent. Donc le premier problème critique, donc nous avons le schéma OR qui est vide, mais aussi le contenu qui ne peut pas être classé. Et ce n'est pas normal pour une page qui décrit le programme. Donc pour cette page, normalement le typage devrait être course service. Et le fait que ce soit other signifie que le classifieur sémantique est encore très faible. Donc pour l'IO, ça sera sous-exploité. Il y a par la suite le couche produit offre. Avec price, offre, availability brand, aggregate ranking area served qui va être rajouté. Avec couche FAQ avec des nœuds relationnels où chaque question devient un nœud exploitable dans le graphe par la suite. Nous commençons à produire le graphe interne avec les outlinks 22, avec le semantic link aussi. Là, nous sommes en train de détecter les clusters et de calculer la centralité afin de générer un maillage automatique à hiérarchiser par la suite et détecter, nous avons vu ça dès le début, s'il y a cannibalisation. Donc par la suite, Core Entity, c'est l'entité structurée là avec les pain points, ce qui permet d'avoir par la suite avec les pain points des solutions le business métrique comme type. Donc ce qui permet par la suite d'avoir le graphe d'autorité narratif avec l'overlay story par la suite, le they qui va être risque, le narratif, la solution proposée, le influencer character. L'influence caractère, c'est le personnel ciblé, conducteur pro, et puis par la suite,
relationship entre le I et le you, à savoir l'autorité et l'épreuve. C'est que l'IO repose sur 3 axes. Ce sont les entités, qui doivent être claires, le typage, comme nous avons vu ici, structuré, et des réponses précises. C'est ce que nous allons faire à travers les étapes aussi. Ce qui bloque encore, donc le typage, l'intent toujours mal détecté, schema.org, nous avons commencé juste à le faire là. Il y a une absence complète d'offres, de prix et d'aggregate rating. Time required 2 jours normalement, c'est pas cette forme. Bon, donc jusqu'ici nous avons 3 FAQ. Pas de question de combien, ni qui finance, ni obligatoire ou pas, durée de validité. Donc, pour ma page GIO, il faudra pas moins de 25 questions-réponses qui vont couvrir les coûts, obligations légales, validité, différence avec Eco28 simple par exemple, financement OPCO et risque juridique. Donc, c'est bon pour cette étape de cleaning qui précède une étape très importante, Sorus, qui se fait automatiquement grâce à un script Python. Ce que je fais à travers ce script, c'est que je vais interroger une IA à partir du contenu du site internet même, donc à partir de l'output du cleaning, et qui va nous développer, produire cet output qui va être très important pour le spotting, qui va être important pour le spotting, qui nous permettra d'obtenir un plan de cocon priorisé, par exemple, liste des pages à créer, surtout la hiérarchie tiers 1, 2, 3 du Private Block Network et du scoring d'autorité par cluster. Ce que nous sommes en train là de produire et de construire, le vocabulaire stratégique. C'est qu'une IA ne comprend pas un discours flou, elle comprend des entités stabilisées. Et si on ne contrôle pas les entités, ni Google, ni Bing, ni ChatGPT pourront le faire. Donc ils vont les reconstruire à leur guise par la suite. Donc ce que nous allons forcer ici, ce sont la marque comme entité centrale, les services comme attributs et les futures comme différenciation structurelle des autres structures de formation. Ici, les entités sont encore plates, donc il manque relation entre type, hiérarchie, secteur, puis service, poids stratégique et le mapping page entité. Mais c'est ce qui sera fait par l'étape suivante, qui est celle du spotting. Donc là, nous avons devant nous aussi, j'ai mis des outputs à chaque fois des étapes de ce pipeline du Quick Win. Nous avons le premier, mention index en disant L. C'est un index orienté entité. Donc, ce que nous avons ici déjà, la formation, la motion formation, donc elle a été normalisée. Fréquence de ce mot, 330 fois. Distribution par page. Ce que signifie tout ça, c'est que formation, c'est le pivot lexical. Le pivot lexical dominant du corpus. Correctement mappé vers l'entité comme unique formation. Et présent sur quasiment toutes les pages. Donc, là, c'est la matrice de dominance lexicale. Qui va être utilisée lors des étapes suivantes. Nous avons le score. Toujours le mapped entity, la même.
j'ai pris un seul bloc de l'output pour ça. À chaque fois, je prends un seul bloc, mais toujours trusted en false. Et c'est ce que va être amélioré grâce au spotting et aussi grâce aux étapes suivantes du spotting. Donc, le deuxième output qui est le motion top, en point CSV, donc c'est un livrable pour un exécuteur. Donc là, nous allons comprendre, ça nous permet de comprendre qu'il y a une dilution d'autorité. Nous avons formation 330, programme par exemple, il est à 147 seulement. Donc il n'est pas mappé. L'output page entity map, en elle aussi. Là, il y a une distribution vectorielle d'entités. Donc, chaque page a un vecteur sémantique. Chaque entité, un poids normalisé. Donc, la page, elle est la page, normalement, elle est classée comme service dominant. Et ça va être exploité par la suite par le clustering, le hub detection, l'authority shaping, lors des étapes suivantes. Donc pour l'autre output, page spotting, qui est le plus lent, donc et aussi le plus stratégique. Hein. Là on voit le FAQ donc enrichi, le schéma enrichi. Donc c'est le plus stratégique, il contient signaux d'intention, slot produit, l'enrichissement de schéma.org, semantic link, l'intent classification et le GUO leadness score. Donc là, l'intent, il est informationnel. L'autorité score, il est à 0. Mapping confidence aussi. Donc le contenu, il vend implicitement, mais le problème, c'est que le contenu ne déclenche aucun signal d'autorité fort. Donc pas de signal GIO ni S. C'est une page SEO qui n'est pas encore optimisée en IO GIO. Un autre output, le Strategic Weight Global. C'est un output qui permet de hiérarchiser déjà les entités. Donc nous avons formation qui va être entité racine, donc sur la T2, puis par la suite, des pages sont créées. Vous allez voir ça explicitement lors de la dernière étape de Final Linking. Donc sécurité, prévention, secourisme, formation, tout ça a été effectué grâce à quoi? Grâce au scoring que vous voyez ici. Donc 1 pour la formation, d'où le script a confirmé que c'est une entité racine, et puis des pages satellites sur le tiers 3 qui vont parler de sécurité, de prévention, de secourisme, de formation. C'est que l'IO ne regarde pas les mots. Donc il regarde entité, relation, intention, preuve et autorité. C'est ce que permet le spotting, donc qui permet 5 choses fondamentales. Donc identifier la dominance entité, la formation c'est une entité racine, ce qui permet de construire par la suite un hub sémantique clair qui va
permettre d'éviter la dispersion thématique et prioriser le maillage interne. Nous avons détecté aussi les entités faibles. Donc nous allons créer des pages satellites dédiées avec une injection d'FAQ spécialisée et une augmentation de linking contextuel. Ça va permettre aussi de lire l'intention réelle, d'intent égale informationnel, ce qui signifie par la suite que le contenu attire l'eau de funnel avec une conversion B2B, de comprendre et de situer le contenu de cette landing page. Savoir si c'est du tofu, du mofu ou alors bottom of the funnel. C'est ce qui va par la suite être exploité par l'étape suivante qui est l'intent score. Donc ça permet aussi l'évaluation de l'intent géo qui est à 0, donc aucune question locale. Nous savons déjà ce que nous allons enrichir. Aucune structuration questionnaire orienté moteur conversationnel, aucune entité géographique forte. Donc pour le GU, c'est critique. Ça nous a permis aussi de détecter la dilution lexicale. Formation, programme, cette formation complète, ce sont des entités non mappées. Il y a une perte de cohérence, ce qui empêche une clustering fort et une dominance au niveau de l'IU. Tout ça grâce au spotting. Donc, l'étape suivante qui est l'intent grid qui va consommer ces 5 labels de l'étape du spotting, c'est que l'intent grid ne lit pas du mot, lit des entités, intention, poids, type et conversion. Donc, on va parler de l'input, des inputs, avant de parler des outputs. Donc, le premier qui est page entity map. Là, l'intent grid va créer une matrice, donc code page, service dominant, secteur secondaire, poids, entité, qui va classer la page en pilar, support, investor lead, regulatory awareness. Vous allez comprendre ça quand je vous expliquerai les outputs. Le deuxième input, qui est l'intent signal. Grâce à ça, l'étape va définir que c'est un hybride informationnel commercial, par exemple. Donc la page sera classée en considération stage, le troisième input, grâce auquel on va détecter la surdominance de formation. Nous allons forcer par la suite automatiquement la diversification des entités secondaires, la création de clusters sécurité par exemple et prévention de clusters. Input suivant, nous avons déjà le pain point, solution, métrique, authority, personne et proof. Ici. Donc l'intent grid va croiser personne et solution générée sous question, GIO, et injecter les blocs FAQ manquants. Et cinquièmement pour le GeoReadiness score qui est à 0. Donc nous allons automatiquement, grâce à ce script, générer des GeoQuestions, injecter une structure question answer local et prioriser les pages sans readiness.
Donc pour comprendre ces deux étapes, c'est que sans spotting, on va naviguer à l'intuition. C'est du SEO lexical. Par contre, avec du spotting, on va voir la dominance réelle, nous avons vu là, les trous, l'intention implicite et les entités faibles. Ce qui va faire l'étape Intent Grid par la suite, c'est structurer le cocon, définir les tiers, prioriser les hubs, déclencher l'amplification GEO et préparer par la suite la crédibilité investisseur. C'est le cerveau, l'Intent Grid, qui va préparer l'étape candidate, l'archivisation, l'amplification à travers le PBA. Donc si nous voyons ici ensemble les outputs de l'étape Intent Grid, nous avons Intent Grid JSON en JSON L par ligne, ça veut dire donc celui-là, chaque ligne contient l'intent key avec son ID. L'intent, le cluster aussi. Nous avons un dominance score, un sémantique dominance score, le voici, qui va être par la suite consommé par l'étape suivante. Rôle, long trail, très bien. L'embedding test, formation aussi. Donc les autres entités sont faibles là. Et toutes les autres entités sont classées en informationnel. Donc là, qui nous permettent de comprendre, enfin, au script, ou au pipeline, de comprendre que la page, elle a un rôle, comme je vous l'ai expliqué, un rôle en top of the funnel du site. La page arrive, elle est en train d'informer, donner des informations. Donc, nous sommes encore au top du tunnel de conversion. Et grâce à l'embedding text, là, nous allons préparer la sémantique pour une meilleure capacité à apparaître dans des réponses génératives d'IA. Pour le dominance score, ça permet de prioriser l'affichage, donc optimiser la probabilité d'être cité comme source primaire. Donc là, on commence à passer d'un site catalogue à un graphe sémantique lisible par les IA. Si on regarde un deuxième output qui est pour le SEO, donc normalement celui-là, permet de faire une projection SEO avec la JSON LDA intégrée sur StackPage. Donc nous avons là une variante de titre, titre A puis titre B, un article JSON LD et un FAQ JSON LD. Comme apport pour les IO, c'est une structure interprétable par les IA. Ça augmente la probabilité d'extraction du snippet. Et grâce au FAQ, il y a une optimisation et une prise de position sur questions implicites. Nous voyons ici, on commence à enrichir, donc FAQ page par exemple, type question, comment choisir, et puis on va
continuer avec les questions-réponses locales. Donc ça va réduire l'ambiguïté algorithmique et créer un meilleur matching sur les codes conversionnels. Même si les FAQ sont encore génériques, la structure est prête pour injection en questions locales, déclinaison par ville, réponse contextualisée. En langage CU, là, on publie plus des pages, on publie des objets exploitables par les moteurs de réponse. Donc pour le livrable, ici en point CSV, ce que nous avons ici, ce qui permet, ce que ce document permet de démontrer, c'est une couverture structurée, intention maîtrisée, capacité à décliner en cluster. Donc, c'est un outil de pilotage éditorial. Donc, ça cline une formation avec les deux titres. Donc, un pilotage éditorial, ce que nous avons là. Par la suite, une Integrated Candidate Review. Là, très important, le pré-index de Face. Nous allons voir à travers l'étape suivante de Candidate. C'est une version nettoyée, là, ce que nous voyons. C'est une version prête à la vectorisation qui contient l'onboarding texte, le slot, dominance et puis le cluster. Donc là, nous avons transformé les entités en unités vectorialisables propres qui permettra un clustering automatique, détection de redondance, similarité thématique, regroupement par la suite intelligent. Très bénéfique pour l'étape suivante de Candidate. Avec le Face, l'étape Candidate va indexer, comparer, regrouper, puis sélectionner les entités. Donc, Integrated GIO par la suite. Avec question, quel taux de croissance annuelle avec le A2R, le M2R, et le moteur de croissance, donc entité support, toujours formation, en weight, avec un Geo Priority Score, là, commence à augmenter. L'intent, c'est Geo Investor, pour cette raison-là qu'on parle de taux de croissance. Comme angle de tir, donc preuve, différenciation, scalabilité, avec un CTA, demander une démo stratégique, par exemple. Donc là, c'est exactement ce que les IA exploitent. Nous avons question, réponse, preuve, KPI et signal investisseur, tout ce que l'IA demande. Et pour Candidate, pour l'étape suivante, ça va déclencher une diversification forcée, recherche d'entités secondaires proches, et puis expansion contrôlée du graphe, tout ça pour l'enrichissement de notre PBN. Donc le Face par la suite pourra détecter similarité, sécurité et prévention, proposer un regroupement thématique et identifier les entités manquantes. Donc là, le site il est transformé en graphe sémantique structuré où chaque entité devient un objet exploitable par les moteurs IA. Les intentions là sont clarifiées, les pages sont prêtes pour l'IO, l'indexation vectorielle devient propre et contrôlée. Donc la phase suivante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sélectionner intelligemment les entités à amplifier par la suite. Ce qui a pour l'effet une meilleure visibilité des réponses génératives, capacité à structurer notre PBN d'une façon cohérente, avec une réduction du bruit stratégique, une préparation d'une architecture scalable. Donc,
On passe par la suite à l'étape suivante, qui est celle du candidate plus face. Donc là, nous allons avoir des entités stratégiques, globales, clusterisées, issues du scoring SEO. Nous avions effectué grâce aux étapes précédentes. La première étape, l'injection des archétypes universels. Donc le script doit injecter automatiquement Decision Maker, Revenue Driver, Risk Factor, des Regulatory Constraints, Core Offer, Operational Process, Stakeholder. Tout ça va être injecté automatiquement. En deuxième étape, nous allons détecter les faiblesses sémantiques. Si peu de pages, peu de dominance, peu d'entités, alors, grâce à une fonction qui est le Semantic Bootstrap Engine, on utilise les pivot entity et les geo questions. Par exemple, dans ce cas, réduction coût flotte automobile sera sélectionnée comme pivot. Par exemple. L'étape 3, nous allons interroger l'IA avec un bloc clé. Donc, ce bloc va prendre le label Entity Type, Dominance, Cluster, Tiers et Isobupa. Et nous allons faire une entité structurellement intéressante. Donc le prompt là va recevoir réduction coût flotte automobile par exemple. Le LLM là va interférer avec Enable Revenue Driver, Risk Factor, Dependence On pour le process. Par la suite, ces relations seront converties et nous aurons une pondération par dominance pour monter par la suite un structural score avec un résultat qui va nous faire passer de long trade à mid trade par exemple, augmenter la dominance indirecte, qui va nous permettre de se connecter à 5 voire 10 entités et surtout obtenir des relations directionnelles fortes, ce qui va donner de la matière par la suite à la global cohérence, l'étape avant-dernière du pipeline. Donc si nous regardons ici rapidement l'output. Voilà. Tout ça va être pris en compte et nous allons par la suite nous faire assister par l'IA pour préparer le nécessaire là pour l'étape suivante qui est celle de l'implicite relation, la dernière étape technique de ce pipeline du QuickWin. Cette étape, l'implicit relation, c'est très important, c'est ce qui va transformer le texte en triplé, ce qui est le plus demandé aujourd'hui, subject, predicate et object. Donc, l'implicit relation va faire ceci, qui ne sera pas encore stabilisé, archisé, donc et scoré stratégiquement. Donc, ce que nous avons comme pour cet exemple par la suite, la relation logique, Decision Maker Control Formation. Decision Maker là devient une entité stratégique, le persona. Formation devient un actif sous contrôle décisionnel, et puis la relation elle-même, elle est orientée autorité, offre, formation. Donc pour l'IO, là, ce que les IA cherchent, c'est qui décide, qui est responsable, qui contrôle quoi, et puis quelle est l'archivation. Ce
qui va nous permettre d'injecter une structure décisionnelle. Nous allons créer des graphes orientés et renforcer la compréhension d'Enterprise-Reach. Cette relation va permettre par la suite pour le GIO ça va nous permettre pour optimiser le GIO de générer des sous-questions, générer aussi des FAQ orientés persona et créer des clusters décisionnels. C'est l'optimisation GIO. Donc, l'étape suivante, qui est le slot mapping. Voilà, 2 étapes ici. Nous avons l'implicit relation, comme je vous ai expliqué, pour créer la relation. Puis par la suite, la dernière étape, la toute dernière étape technique, avant la phase 2. Donc, le slot mapping, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le predicate, là. Contrôle. Il va par la suite faire une pondération via le structural score, puis par la suite une pondération via la decision authority. Et la sélection du best value. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement ontologique grâce à cette étape du slot mapping. Donc, on va voir les outputs aussi pour cette étape. Nous avons là le slot mapping enriched en JSON, donc qui contient ce document, c'est une entité contextualisée. Chaque entité là désormais possède des slots sémantiques typés, une projection d'intention, des scores stratégiques, une hiérarchisation PBN ready, avec l'intention, la douleur, le décideur, le déclencheur économique, déjà exploitable pour l'optimisation SEO. Donc, entité type là, j'explique, c'est la nature matérielle, secteur, domaine économique, par la suite cadre légal, obligations associées, risques adressés. C'est le slot mapping enrichi de la capacité à répondre à des questions pour un business. Tout ça peut être par la suite exploité pour une optimisation GIO. Par la suite, nous avons le PBN Ready Structure qui est prêt à produire le hub, le tiers 2, 3, cluster et les relations. Voilà. Donc nous avons ici la relation type, avec régularité, influence, risk propagation, economic dependency.
Par la suite, le slot JSON-L, on peut dire que c'est une base de données. Hein. Là, avec slot intent geoscore, qui va être utilisable pour la génération automatique des FAQ, génération de schéma org, scoring dynamique et l'automatisation des... Bref, pour le PBN, pour les 3/3 du PBN. Donc, avant le slot mapping, il y avait du SEO seulement. Là, il y a une structuration cognitive. Donc, les IA ne citent pas les pages. Hein. Elles citent des entités structurées, des cadres réglementaires, des signaux d'autorité, des relations causables. Et c'est ce qui crée c'est ce que l'étape de slot mapping permet de créer. Une couche réglementaire avec obligation employeur, réduction accident par exemple, autorité au NISR. Là, on donne à l'IA un contexte nominatif. Et les IA adorent les structures réglementaires. C'est pour cette raison-là que pour les backlinks, par exemple, on cherche toujours les points .org. On cherche souvent les points .org. Donc les couches économiques aussi, qui va être créée par le slot mapping, réduction coût, ROI, marché BIB. C'est un angle investissable que nous sommes en train de créer. Couche relationnelle, régularité et influence. Donc, puisqu'il y a raison en relation, on lui donne la logique, cette relation. Pour le GIO, ça existe des questions à forte pression décisionnelle et des réponses structurées, avec signaux de crédibilité et entités bien typées. Donc, notre mapping contient quoi? Le Risk Driven Query by Persona, Funnel Stage et Decision Trigger. Ce qui nous permettra de produire des FAQ stratégiques. Au lieu de cette page TOFU, nous allons créer une page bottom funnel orientée obligation et des réponses IA ready. C'est ainsi que va être travailler l'optimisation IO-GIO. Donc là, c'est la dernière étape de la phase 1, la phase technique. On passe par la suite à la phase 2, qui va transformer cette base de stabilité en architecture stratégique qui est capable de générer de la demande. Important, capter toutes les intentions, créer de l'autorité, produire un graphe cohérent, exploitable pour JSON-LD, pour le PBN en 3/3, T1, 2, 3. Donc avant de passer, nous avons une étape de build qui va construire la dataset destinée à piloter l'architecture SEO-GEO du PBN. Donc là, nous allons commencer par charger les données sources des pages clean, donc en JSON-L, l'output de l'étape de cleaning, le graph JSON, l'intent grid avec les intentions structurées, le slot mapping avec les slots enrichis et les entités détectées avec score de confiance grâce au Motion Index. Par la suite, nous allons construire le graphe analytique afin de mesurer l'autorité de chaque page et alimenter le champ par la suite Authority Graph. Nous allons indexer les signaux d'intention et d'entité. Donc, 3 index seront construits, l'intent index, le mention index, le slot index qui charge les slots enrichis. Par la suite, il y aura le matching sémantique grâce au mini-LM V2. Donc, il y aura une détection des paragraphes, identifier si, par exemple, deux phrases disent la même chose.
clustering de textes regroupés automatiquement de contenus similaires, calcul de similarité, savoir mesurer à quel point deux phrases sont proches en sens. Par la suite, une autre fonction, semantic match, qui va encoder le texte candidate pour calculer la similarité, pour injecter par la suite ces résultats dans des proxys de confiance qui seront l'entity signals et l'intent signals, qui vont par la suite enrichir un LLM stratégique avec une fonction enrichPage. Nous allons envoyer à l'IA le titre, l'URL et les 4000, disons, premiers caractères. Et nous allons demander un JSON strict contenant l'entity, l'intent, les GeoQuestion, conversion stage et authority. Tous les résultats seront injectés dans les records. Donc, les entités seront injectées avec une confiance de 0,9. L'intent ajouté avec GeoScore de 0,7. GeoSignal sera rempli. Conversion contexte recalculé. Et nous allons ajouter une autorité classification. Nous allons transformer le bloc, le contenu de la page, en un actif stratégiquement interprété, on va dire. Par la suite, nous allons construire un record de Human Review parce que pour le trust, il y a toujours une assistance pour vérification. Le gros du travail sera fait par l'IA. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. L'humain, c'est pour la vérification. Donc, pour chaque page valide, on crée une structure centrale. Il y aura le page ID, l'URL, le titre, le texte, le semantic density, jusqu'au Global Coherence Score. Par la suite, la dominance engine, il aura deux fonctions. La première va produire un vecteur composé de semantic weights avec authority, intent, entity, geo. Et puis par la suite, un score pondéré avec 0.3 pour le semantique, 0.25 pour l'authority, 0.2 pour l'intent, 0.15 pour l'entity et 0.1 pour les geo. Donc ce score qui va nous aider à mesurer la capacité de la page à dominer son cluster. Strategic Score par la suite qui va combiner la Semantic Density, Centrality et GeoScore et donner une moyenne de confidence entité avec une pondération toujours 0,35 pour la sémantique, 25 pour l'autorité, 25 pour l'intention et 15 pour les mentions. Par la suite, il y a le contexte PBN. Si la page possède un page role, donc hop, tiers 1, alors un bonus de 0.4. Si elle est à tiers 2, 0.25. Si autre, donc tiers 3, un bonus de 0.1 seulement. Donc ce bonus, il est ajouté à Dominance Score pour produire par la suite le Global Coherence Score, qui va simuler une projection de réseau. Donc qui va être un hub dominant, ce qui va être par contre un site satellite de tiers 3. Validation. Si des champs obligatoires, voir s'ils sont remplis, afin de garantir un dataset exploitable sans aucun trou. Export final par la suite. 2 fichiers sont générés grâce à ce build Human Review Master Dataset. Il y aura un premier dataset principal, ligne par page, et puis par la suite, une map simplifiée en Dominance Score, Centrality et PBN Road. Donc, cet output, c'est ce que je viens de vous expliquer là avec les scores et Dominance Score, comme vous voyez ici, Global Coherence Score, donc un bonus hub, page 2,
Donc structurellement, la page sensibilisation est légèrement plus dominante que la première. Comme je vous ai expliqué, grâce aux différentes fonctions intégrées dans le script Python de cette étape. Une pré-étape à celle du Human Review. Donc on passe à la page Human Review qui est toujours exploitée en parallèle avec le local scoring, qui a un rôle stratégique, un rôle d'arbitrage et hiérarchisation de BBM, avec un review humain pour voir s'il n'y a pas de déchets, si tout va bien. Donc on va voir ce que, déjà avant l'output, on va voir ce que la page va consommer. Donc on va consommer en priorité le slot mapping, la base décisionnelle propre, elle va utiliser le normalized label, slot structuré et autres local slots. Ça, par exemple, je vous épargne les détails techniques. Pourquoi ? Parce que les slots donnent la capacité à comprendre les rôles systématiques. Donc le slot, là, il va comprendre problème, solution, acteur, bénéfice, contrainte, et ça, quel que soit le domaine, bien sûr. Par la suite, il va consommer l'implicit relation. Pourquoi ? Pour détecter l'influence ou la dépendance. Il va aussi avoir les candidate plus face, grâce à l'étape de candidate plus face, donc. Pour avoir les clusters d'appartenance, par exemple, les face clusters, ISOB ou pas, un pré-calcul technique qui a été fait. Par la suite, un Human Review, comme je vous ai expliqué, assisté par IA, pour calculer et recalculer la centralité réelle, le rôle dans le PBN avec les, comme je vous ai expliqué, les pondérations. Et déterminer le cluster principal des clusters secondaires. Donc les outputs maintenant. Human Review, un seul output. Qui est devant nous là. Donc ce que nous avons, la page ID avec le hash pour comme je vous ai expliqué lors du cleaning, avec le texte et les mentions déjà. Donc avec un score de confidence, donc SEO exploitable. Pourquoi choisir notre programme de formation sur la sécurité routière ? C'est un Entity Signals. Avec des mentions de sensibilisation aux risques routiers entreprises, comprendre les dangers. Voilà, donc Entity Signals et Intent Signals permettent quoi ? Ils permettent, je vais vous retrouver Intent Signals, voilà, permettent de renforcer le renforcement sémantique de la page, alignement du keyword intentionnel, primary keyword, qui vont être utilisés par la suite sous forme d'encore texte, futur interlink ciblé et hiérarchisation hub, par exemple tiers 1 ici. Donc la page devient un hub, transport sécurité routière. Donc pour l'IO, ça va servir à générer un FAQ du zone LD, construire des questions investisseurs, structurer les réponses longues et créer un embedding cohérent. Ce qui va alimenter le moteur de réponse. Par la suite, pour le GeoCluster Scores, permettre une conformité réglementaire, réduction des coûts
signal marché, autorité institutionnelle, crédibilité normative. Ce que ces dimensions servent à faire par la suite, c'est à positionner la page comme actif rassurant, ce qui va augmenter la perception de maturité et préparer les tractions B2B. Donc, c'est de vous expliquer que le travail fait, c'est de la projection stratégique. On ne parle plus de SEO. Voilà, Strategic Cluster Scores, avec des scores pondérés. Donc, ce qui nous permettra par la suite, cet output nous permettra de passer à l'étape suivante, qui est celle de Global Coherence. Donc, transformer une liste d'entités en graphe stratégique cohérent. Elle doit consommer comme base principale Human Review, donc l'output, cette étape comme base principale, mais pour renforcer par exemple les relations croisées, on va réinjecter l'implicit relation. Pour enrichir les sémantiques, il y aura le state mapping, et pour conserver une cohérence de cluster, il y aura les candidates with face une nouvelle fois. Donc, on va produire exactement ce que j'ai cherché, j'ai essayé de faire à travers ce script Python que j'ai nommé Global Coherence, c'est de produire exactement 5 entités majeures, 2 clusters dominants et 3 relations interclusters, afin de ne pas être... il va suivre une certaine logique. Donc, il y aura un cluster A avec un problème central, risque, acteur impacté, et un cluster B avec solution principale, mécanisme clé. Bien sûr, il y aura une relation croisée entre les deux, donc problème-solution, risque, le mécanisme qui va avec, l'acteur et le produit qu'il propose. Donc, comme output, nous avons ici l'output en JSON, avec l'entité ID, le label, l'authority score, le PBN role pour chaque entité. Chaque entité, PBN role par exemple pour formation bien sûr, avec l'authority score qui a été calculé, d'où le PBN score, le PBN role en tiers 1. Donc d'ici, nous pouvons déjà commencer à exploiter le PBN. Ce qui nous permet d'arriver à l'étape finale qui est celle du final linking. Donc, l'entité centrale, elle va être en tiers 1. Donc, ça va être des landing page premium, des pages de conversion, et des actifs vraiment monétisables. Les clusterisés en tiers 2, page pilier, page thématique, capteur d'intention spécifique, et un mapping exhaustif des intentions informationnelles, comparatives et directionnelles. Périphériques, on va les mettre en tiers 3 pour créer du bruit stratégique. Support, c'est un supporting content. On va là viser le long train et puis créer une amplification sémantique. Double cluster, ça veut dire quoi? Double cluster interconnecté. Le T2, le tiers 2, va linker vers tiers 2 avec le cluster A, comme je vous l'ai expliqué. Le cluster A avec problème central, risque, acteur impacté, et cluster B avec solution et mécanisme clé.
Donc, le double cluster, ça veut dire quoi? Qui sont interconnectés, pardon. Le T2 cluster A va linker le T2 cluster B avec des relations croisées. T3, il va irriguer son cluster et en même temps pointer vers le hub qui est en T2, de telle sorte que le T1, le tiers 1, le principal, il ne soit jamais isolé. Donc ce que nous allons essayer de couvrir à partir de T2 et T3, ce sont les intentions informationnelles, les intentions comparatives, intentions transactionnelles, réglementaires, intentions du ROI, risque et implémentation. Tout ça va être dérivé, bien sûr, des slots que nous avons mis en place à travers cette pipeline. Donc là, le 6 n'est plus du marketing, ça devient une base exploitable qui peut générer rapidement des leads qualifiés. Même pour les ads, il y aura un meilleur quality score, donc pour le ROAS, ça va être très très intéressant par la suite. Là, nous avons travaillé sur la racine, avec une compréhension algorithmique, une stabilisation d'entités, en plus d'une cohérence globale. Ce que je veux expliquer, c'est que ce pipeline n'est pas fait pour produire du contenu, mais un système de linking projeté en 3 tiers, orienté, crédibilité, algorithmique. Donc là, vous ne payez plus pour du SEO, vous payez pour transformer votre site en graphe exploitable par une IA générative, structurer votre expertise en cluster dominant, créer des hubs stratégiques crédibles, par exemple, simuler les questions qu'un investisseur pourra se poser, et bien sûr préparer un PBN de 3 tiers orienté crédibilité, donc génération de traction mesurable, ce qui nous amène à générer des leads qualifiés. Grâce à quoi? Grâce à ce résultat stratégique de mappage complet des intentions. Pour la simple raison que l'intention, par exemple transactionnelle, elle va être visée par le hub, le comparatif par les tiers 2, informationnel large tiers 3, et intention exploitable, question-réponse locale par les IA, donc réponse GUI intégrée, et avec ça, chaque requête va trouver bien sûr un point d'ancrage. Donc là, on ne capture plus du trafic, mais des intentions structurées. Je vous fais voir par exemple un output du final linking, maillage PBN. Donc là, on regarde ensemble tiers 1 par exemple, prévention, avec le H1, le H2, les H2, 3 blocs. Avec acteur, problème et solution. Les H3, snippet. Bien sûr, il n'y a pas de géo-question parce que c'est un tiers 1. Et Internet Link. Donc là, c'est le monosite.
mis à formation. Viendra par la suite les deux sites, par exemple, en tiers 2, qui vont linker le tiers 1. Ces deux sites sont les tiers 2. L'un pour la formation et l'autre pour prévention accident de trajet et mission. L'Authority Base qui nous a permis d'avoir cette hiérarchisation. Donc toujours des H1, H2, H3, snippet, géoquestion, pas encore pour ça, on met pas de géoquestion pour le tiers 2. Donc ils vont linker en propre le tiers 1 et ils commencent par la suite le bruitage avec le tiers 3. Pour cette entité, par exemple, quel est le taux de croissance annuel et quels sont les principaux moteurs de cette croissance? Donc avec un H1 par exemple à retravailler bien sûr, les H2, les 3 blocs, les H3, snippet, geoquestion, auquel va répondre ce site internet qui sera mis en T3, et puis il va linker prévention. J'ai pris l'exemple de prévention accident de trajet émission. Donc il va linker ce tiers 2. Tous ces tiers 3 vont linker le tiers 2. Et donc au nombre de 15, disons une dizaine d'autres vont linker ce tiers 2 qui est formation. Voilà, c'est ce que entre autres le pipeline nous a permis d'avoir. Une hiérarchisation complète et structurée du PBN. Et encore, je n'ai pris qu'un exemple là. Je n'ai pas pris la totalité du output. Là, j'explique un peu comment ça sera fait la projection complète. Donc, le hub entity sera formation, comme ici par exemple. L'exemple sera formation pro sécurité routière. C'est ce qui va linker ce T2 par la suite. Ça, nous voyons prévention parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai pris cet exemple. Là, j'ai pris l'autre exemple, celui de formation. Donc, la structure ISE dont je vous ai parlé au début de la vidéo, donc les liens internes vers soupage par exemple. Là, il y aura des soupages créés et par la suite, les T2. Les blocs qui vont être injectés sur la page elle-même, donc la value proposition, pour qui responsable par la suite, ce sont les buyer persona. Problème résolu, solution apportée, bénéfice principal, des KPI qui vont être injectés aussi dans la page T1, différenciation en blocs structurés, sur mesure opérationnelle par la suite. Par exemple, expert de terrain, ancien pompier, tout le reste, pédagogie, tout ça, nous l'avons eu à partir du site internet, exploité et assisté par IA. La différenciation. Pour le référencement, là, le schéma FAQ, le schéma course, ça, nous l'avons eu et vu sur les outputs des étapes de la pipeline, schéma local business et how-to. FAQ, rapide, avec le balisage visionnel D. Sont-elles certifiantes? Oui.
peut-on mixer, blended, c'est notre spécialité. Donc cette page va recevoir les liens de tiers 2, contenir les liens vers page service, internal link, et intégrer les schémas org. Le tiers 2 par la suite pour la confirmation. Il y aura 5 dans formation sécurité routière, formation secourisme SST, ça c'est pour la formation, formation en compétences comportementales, pointer vers le formation, pointer vers elle mais partiellement, et chacun des sites aura son bloc FAQ spécifique et un CTA clair bien sûr. Donc, à partir des KPA et des FAQ différenciation pain point, nous allons générer ont été générés déjà le tiers 3 grâce à ce pipeline. Donc, il y aura des articles satellites, des guides pratiques aussi, comparatifs, études de cas. Exemple, comment réduire des accidents de trajet entreprise, SST obligatoire en 2026. Donc, ces pages vont indiquer vers le tiers 2, des encores rotatifs bien sûr, et on va couvrir la quasi-totalité des langues trail. Donc là, ce qui sera fait en les 3 premiers mois. Donc ce que j'appelle la phase de déblocage, 3 premiers mois. Et puis, par palier de 6 mois, et chaque 6 mois, il y a un bilan, qui sera fait, si le client veut continuer ou pas. Généralement, ça reste minimum 2 années. Donc, jusqu'ici. C'est vrai qu'à partir du mois de septembre, ça a commencé à changer. Donc, l'objectif, c'est fondation sémantique plus conversion, avec un monocyte comme socle. Donc, principal, formation professionnelle de sécurité, c'est ce que je viens de vous expliquer là sur le Notion. Donc, positionnement, taxonomie, personne, ACAPIA et tout le reste pour le contenu. C'est le point central. Sous-page service sur le site lui-même. Donc, par exemple, formation sécurité, formation SST, les sous-pages. Donc, la structure, le hub va liker le page service avec une teinte principale, toujours une intention principale CTA FAQ pour chacune des pages. Lien vers hub, lien latéraux modérés entre les pages. Bloc interne, toujours. Chaque page avec un article de bloc, comme ici. Je n'envoie blog obligation SST, blog réduction, donc blog obligation SST, formation SST, et puis formation sécurité routière. Donc le schéma va être le suivant par la suite. Donc le monocyte, supporté par tiers 2, qui vont être eux-mêmes supportés par les FONFA, supportés par les tiers 3. Là, ce sont des social links et ce qu'on appelle les web 2.0. Tout ça, avant, pour SEO, ça on le trouvait au niveau du tiers 3. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc même les tiers 3 doivent être exécutés par exemple en WordPress comme CMS et puis avec en faisant attention au footprint. Mais même pas un tiers 4, c'est un support, un socle en social link et en web 2.0. Voilà, c'est l'objectif primordial par la suite du pipeline. Donc il y aura un gaz sur le budget ads par la suite, puisqu'il y a une entité stabilisée, donc le quality score va augmenter. La cohérence landing requête va être plus forte. Donc le CPC va baisser mécaniquement. Et le coût par action, donc le CPA, devient plus stable. Pour la simple raison que l'IA va comprendre exactement ce que vous faites. Donc il y aura moins d'ambiguïté
Donc moins de friction, et ce qui nous amène à moins de coûts par la suite. Un autre gain, c'est celui de la construction d'une base de lead MQL propre. Vous savez, aujourd'hui, avec le RGBD, c'est très important. Donc là, chaque hub correspond à un cluster d'intention, ce qui va permettre de mettre des formulaires segmentés par cluster. Ce que je fais généralement, ce sont des mini-quiz qui vont qualifier naturellement la base de données, ce qui va être fait grâce à la page d'entrée, avec un scoring de lead plus précis. Donc, ce qui va nous emmener à faire un nurturing email plus contextualisé. Là, on collecte plus des emails, on collecte des intentions classifiées. Donc, ce que nous aurons comme résultat, base MQL plus propre. Quoi d'autre? Donc, base MQL plus propre, certainement un meilleur taux d'ouverture. Meilleur taux d'ouverture, donc meilleur taux de réponse. Certainement moins de chats. Donc, très intéressant, pipeline commercial plus prévisible. Donc là, ce pipeline construit une autorité algorithmique, une autorité, une cohérence sémantique, une architecture défendable et un système d'acquisition durable. Donc là, on passe d'un marketing à une vraie infrastructure décisionnelle. Et c'est ce que cette infrastructure permet. Donc, entre autres, elle permet de réduire les coûts des ads, des paid, d'augmenter la qualité des leads et de rendre la croissance mesurable et scalable. Et tout ce qui sera fait sera un actif par la suite propre. Tous ces sites sont sur Internet, ils vont rester au minimum une année. Ça sera un actif propre pour la société. Ce qui va permettre par la suite de mettre en confiance, par exemple, les business angels, quand ils verront cette quantité d'informations sur la structure dans laquelle ils ont investi, ils ont pris la décision d'investir. Même si, normalement, ça vient avant. C'est afin de vous préparer pour le site, ou même pour vous préparer pour un éventuel passage du site vers le série A. Ce que va permettre ce pipeline, c'est de créer des tractions mesurables avec un taux de weakness mesurable, avec un taux de rétention optimisé et un taux de conversion très remarquable. Voilà, merci.